Une salle du parc des sports pleine. Face à la foule de militants, un leader qui se plaît à nouveau à l'exercice de la mobilisation. Pascal Afine Guessan préside le 6e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. Une semaine plus tard, Laurent Gbagbo procède à la nomination des membres du secrétariat général de son nouveau parti, le PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. La rupture est plus qu'effective entre les deux hommes. Les deux partis politiques poursuivent chacun son chemin. Le principal message, c'est de se mettre immédiatement au travail. Nous sommes ce que nous sommes, mais nous avançons, nous travaillons quand même. Et il nous faut reprendre nos bonnes habitudes qui est de travailler. Cette rupture, nous ne l'avons pas désirée. Nous avons même tout fait pour l'éviter, faisant preuve de patience, de tolérance et de persévérance dans la recherche de l'unité du parti. La rupture nous a été imposée. Pascal Afine Guessan, désormais seul maître à bord du navire FPI, a les mains libres. Il s'engage pour la renaissance du parti. Le FPI, à la recherche donc d'un nouveau souffle, Isiaka Sangare, le secrétaire général, se prononce sur les défis futurs. Les militants avaient une quête, la quête de l'unité. Dès lors que l'unité n'est pas advenue et qu'une partie a délibérément choisi de s'éloigner, notamment celle dirigée par le président Laurent Gbagbo, ancien président donc de la République, donc cette force-là s'est retirée. Elle s'est retirée. Donc les militants sont restés attachés aux fondamentaux du parti. Les militants sont restés attachés aux valeurs du parti. Les militants sont restés attachés à la résilience du président Pascal Afine Guessan. Deli Mamadou, cadre du RHDP, commente ce départ à nouveau du FPI avec Pascal Afine Guessan. Le FPI, c'est toute une histoire et c'est pourquoi ceux qui se reconnaissent dans cette histoire étaient dans ce palais des sports plein à craquer. Donc nous voulons féliciter le président Pascal Afine Guessan qui continue de mener la barque du FPI. Pour poursuivre son combat, le FPI pourra compter sur certains cadres qui ont décidé de rester fidèles au parti. Nous demeurons encore sereins. Il y a encore beaucoup de cadres avec nous. Il y a des anciens ministres, des anciens directeurs de société, des anciens cadres, j'allais dire, sur toute l'étendue du territoire. C'est cela aussi la vitalité d'un parti. Il n'y a vraiment rien d'acquis, il n'y a rien d'absolu. C'est un perpétuel mouvement. D'autres sortent, d'autres viennent. Je respecte le choix de tout un chacun parce que nous sommes dans un pays de démocratie. Les gens sont libres de leurs opinions. Mon travail, c'est de me battre pour que le Front populaire puisse exister. Mon travail, c'est de me battre pour que mon parti arrive au pouvoir avec Pascal Afine Guessan. Le FPI et Pascal Afine Guessan sans Laurent Gbagbo, qu'en pensent les populations? Le FPI, c'est Gbagbo Laurent d'abord. Donc là, Laurent Gbagbo, c'est le leader du FPI. Sincèrement, peut-être que ceux qui ont envie d'être Afine, ils seront avec Papi, sinon la majorité, la grande partie sera avec Laurent Gbagbo. C'est clair. Ça, c'est pas à discuter. C'est clair. Certainement, il y a des personnes qui sont attachées particulièrement aux idéaux du FPI. Donc du coup, ils ne pourront pas tout de suite suivre le président Laurent Gbagbo. On peut juste dire qu'on a un parti qui a été secoué, qui a été éprouvé, mais un parti qui reste debout. Un parti qui montre qu'il a une forte capacité de mobilisation et qu'il a une représentation nationale certaine. Nombreux cadres du FPI ont suivi Laurent Gbagbo dans son nouveau parti, le PPACI. Mais le cas Simone Gbagbo interroge encore l'ex-première dame qui n'a rejoint officiellement aucun camp à ses jours. Je suis fondamentalement attaché au fait que dès lors que Mme Simone Gbagbo n'a pas décliné l'appel fait par le parti, elle prendra le temps de prendre sa décision. J'ai encore fortement espoir, parce qu'elle reste parmi les icônes essentielles du Front populaire ivoirien. En ce qui concerne le Front populaire ivoirien, sa maison naturellement, nous espérons qu'elle rejoindra donc le parti. Dans sa nouvelle démarche, le FPI sous la conduite de Pascal Afine Guessan prône l'ouverture. Les alliances ne sont pas exclues dans son approche. Pour nous, le plus essentiel, c'est de mettre en œuvre un programme de gouvernement, une offre politique et de mettre en œuvre aussi des alliances pour pouvoir arriver à la magistrature suprême. C'est cela la finalité. Les formules d'alliance en Côte d'Ivoire ont montré que quand il s'agit des alliances, c'est un décloisonnement des idéologies. Donc tout le monde s'est allié déjà avec tout le monde.
Donc, je ne sais pas qui va condamner qui. Le président Pascal Affi-N'Guessan pourra entrevoir une alliance avec le RHDP. Et je ne crois pas que le président Alassane Ouattara soit contre cela. C'est l'homme qui ouvre les bras à tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent contribuer à la démocratie et au développement de la Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien avec Pascal Affi-N'Guessan s'engage résolument à la conquête du pouvoir d'État en 2025. Le parti fondé en 1982 et présent sur la scène politique depuis 1990 se relance avec comme offre politique une Côte d'Ivoire unie, démocratique et prospère.